Ave Maria, frères et sœurs, heureux et toujours content de vous voir, de vous savoir fidèles et nombreux à nos rendez-vous de prière. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit encore avec vous pour un nouveau départ. Nous allons commencer la neuvaine et nous l'avons commencé du 13 au 22 janvier. Nous avons la neuvaine Un cri vers le ciel. Et je voudrais donner ici quelques précisions, faire donc une introduction générale sur comment faire cette neuvaine Un cri vers le ciel. Je demande déjà à l'Esprit Saint de vous illuminer et de vous donner la joie de sa présence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un cri vers le ciel. Dieu, si tu existes, écoute ma prière. Une prière pour tous dans les situations les plus difficiles. Pourquoi ce titre? Un cri vers le ciel, c'est l'attitude d'une personne qui n'en peut plus, qui ne trouve plus de solution humaine à ses problèmes. C'est l'attitude d'une personne qui cherche la vérité en vérité. Une personne qui a peut-être cherché longtemps sans trouver de réponse. Dieu, si tu existes, écoute ma prière. C'est comme une provocation, comme un enfant qui crie vers son père, comme cette magnifique prière d'un moine du désert qui crie un jour dans sa solitude « J'en ai marre ». Cela peut paraître choquant, mais c'est pourtant une véritable prière du cœur, un cri vers le ciel. Attention, Dieu répond toujours à ces provocations, car Dieu existe vraiment et dans sa bonté, il ne supporte pas de voir ses enfants souffrir. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, il m'exauça, me mit au large. Psaume 117. Souvent, la réponse à cette prière est l'ouverture de notre propre cœur qui s'était fermé depuis des années à la réalité amoureuse de Dieu. Cette prière est une neuvaine, c'est comme un secret à ne pas mettre entre toutes les mains sans prévenir, car elle est puissante sur le cœur de Dieu et aussi sur le cœur de celui qui la pratique. S'il y met véritablement toute sa foi, toute sa force et toute son âme. Neuvaine efficace pour tous dans les situations les plus difficiles. Oui, nous vous proposons une véritable rencontre personnelle avec des personnes humaines qui vivent maintenant dans le ciel. Saint Joseph, la Vierge Marie et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous vous proposons une rencontre avec une personne spirituelle, votre ange gardien. Nous vous proposons aussi une rencontre personnelle avec Dieu dans les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est avant tout en ce sens-là que cette neuvaine se révèle efficace, car elle entraîne obligatoirement un changement, un mouvement et une prise de conscience du monde invisible, mais bien réel et agissant dans notre vie de tous les jours. Ce chemin n'est pas un chemin anodin, c'est un véritable cheminement qui peut changer en profondeur notre vie et donc celle de notre entourage. Cette neuvaine est écrite d'une manière extrêmement simple, elle s'adresse à tous, quel que soit notre niveau spirituel, notre pratique ou nos croyances. La seule chose qui compte, c'est de vraiment jouer le jeu et particulièrement au moment de la prière du cœur. Durant le temps de silence, nous vous demandons de vraiment écouter car on ne trouve Dieu que dans le silence et la solitude. N'oubliez pas que Dieu est notre plus grand ami. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord préparer un lieu. Oui, il est important, si ce n'est déjà fait, pour bien vivre notre neuvaine, de nous faire un petit coin prière, une Bible, une croix, un petit bouquet de fleurs, une icône, quelques photos de famille, etc. C'est vous qui trouverez, avec ce que vous avez, de quoi agrémenter ce lieu de rendez-vous quotidien. C'est comme décorer et embellir une pièce pour accueillir son ami le plus cher. Mais à quel moment il faut prier? Il est préférable de commencer, si possible, la journée par la neuvaine, se lever un peu plus tôt et, dans le calme du matin,
tendre vers le ciel. C'est aussi plus pratique pour le petit cadeau du jour, la bonne résolution offerte. Cependant, si cela vous est difficile, il s'avère profitable de vivre le temps de la neuvaine le soir, dans la paix de la nuit, et de faire sa promesse pour le lendemain. Alors, quel est le principe de cette neuvaine? Dans notre monde actuel, nous nous tournons vers de faux dieux, l'horoscope, les voyants, les jeux et toutes les chimères proposées par les médias et la société de consommation. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer une véritable démarche de foi et de confiance vers le Dieu qui est créateur du monde, qui est sauveur et qui est l'amour. Mais qu'est-ce qu'une neuvaine? Cette prière se fait en 9 jours ou en 9 étapes à notre rythme. Soyons souples, quelquefois il est important de rester plusieurs jours sur une journée pour mieux insister et laisser travailler en nous la grâce de Dieu. Mais pourquoi 9 jours? La tradition de l'Église fait référence aux 9 jours entre la montée de Jésus au ciel, l'ascension, et la venue de l'Esprit Saint sur la terre, la Pentecôte. Là, les apôtres effrayés se sont rassemblés en prière dans la chambre haute autour de la Vierge Marie pendant ces 9 jours. Le 9e jour, l'Esprit Saint est descendu sur eux avec tous ses fruits et ses dons. À partir de là, la face du monde a commencé à changer grâce à ces 12 hommes remplis de l'Esprit Saint qui se sont mis à annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Dès ce 9e jour, toute la vie des apôtres est transformée. Alors, comment prier? Oui, pour prier cette neuvaine, il est peut-être plus aisé d'être seul. Cependant, nous pouvons aussi prier à plusieurs, en couple, en famille. L'esprit de cette neuvaine est simple. C'est un cri du cœur. Dieu, si tu existes, exauce ma prière. C'est un défi d'amour à notre Père du ciel et en échange, dans ce commerce amoureux, nous acceptons de jouer le jeu. Si Dieu exauce notre prière, alors nous lui faisons une promesse de conversion personnelle et nous acceptons, comme les apôtres, de nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Nous proposons 9 étapes spécifiques qui élèvent progressivement en intensité notre prière vers Dieu. Alors, quelles sont les intentions? En général, nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Le plus important est de présenter à Dieu le fond de notre cœur et ce cri que nous portons en nous. Dieu est simple, il connaît notre situation. Entrons simplement dans la prière qui est un dialogue avec lui. Comme un enfant, présentons-lui, exposons-lui nos problèmes, nos difficultés. Remercions-le aussi pour les bonnes choses reçues. Sachons aussi reconnaître nos fautes et demandons-lui humblement pardon pour ce qui nous coupe de son amour, car le pardon est un chemin de libération. Alors, comment formuler son ou ses intentions personnelles? Tout d'abord, il est préférable d'avoir une seule grande intention par neuvaine. De plus, il est important d'être précis dans notre demande. Nous rappellerons cet épisode savoureux évoqué par des religieuses qui avaient demandé un âne à Saint Joseph. Elle avait dessiné l'animal sur une feuille et placé le dessin sous la statue du saint. Au bout de 9 jours, un brave fermier leur apporte en cadeau un âne. Mais, surprise, il n'a pas de queue. Les sœurs regardent alors leur dessin et effectivement, elles avaient omis de dessiner la queue. Donc, frères et sœurs, soyons précis dans notre demande et patients. Souvent, nous ne sommes exaucés qu'à la fin de la neuvaine ou dans les jours suivants. Attention cependant, la neuvaine n'est pas une formule magique. Elle est un moyen pour nous mettre en route, tant sur le plan humain que spirituel. Ce livre est écrit avec le tutoiement. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le vouvoiement selon votre cœur. Alors, comment reconnaître la réponse de Dieu? Si la demande est claire, la réponse est claire. Cependant, parfois,
il faut être attentif à la manière de répondre du ciel à travers les événements. En effet, la réponse peut être bien différente de ce que l'on attend. Ce peut être un changement inattendu de la part de personnes liées directement ou indirectement à la neuvaine. Quelquefois, il faut être à l'écoute de la réponse de Dieu et comprendre qu'un événement apparemment extérieur est sa réponse. Par exemple, Jacques demande du travail dans sa prière. Au bout de 9 jours, sa cousine lui téléphone, alors qu'elle n'appelle jamais, et ceci pour annoncer comme ça, dans son bavardage, qu'il y a une place qui se libère dans l'entreprise juste à côté de chez Jacques. Ainsi peut-être que Jacques aura ce poste s'il fait la démarche d'aller se présenter dans cette entreprise. Cet enseignement nous montre qu'il faut aussi mettre humainement les choses en route. Si, par exemple, dans notre neuvaine, nous présentons au Seigneur une recherche de logement, il nous faut aussi chercher dans les petites annonces, chez l'agent immobilier, etc. Chaque journée de la neuvaine se présente en 5 étapes. Premièrement, une présentation rapide. 2. Une entrée en prière. 3. La prière du cœur. C'est le moment où nous exprimons notre intention personnelle du plus profond de notre cœur avec nos mots, nos expressions. Comment sait-on que l'on prie avec le cœur? Oui, quand nous avons passé un temps avec un ami, nous savons très bien dans notre cœur si nous étions avec lui ou déjà en train de penser à autre chose. Être vraiment avec Dieu, c'est cela prier avec le cœur. Nous pouvons prier à haute voix si cela nous aide ou en silence. Ce qui compte, c'est l'intensité de notre prière. 4e étape, nous avons 3 courtes prières à faire. Et 5e étape, la promesse. La promesse est l'une des originalités de cette neuvaine qu'elle rend efficace d'une manière particulière. C'est le petit cadeau ou le sacrifice qui veut dire étymologiquement rendre sacré, que nous faisons. Et de cette manière, nous sommes plus ouverts à l'action de Dieu en nous tout au long de notre journée. En réfléchissant, nous trouverons des tas de cadeaux à offrir, rien que pour l'aujourd'hui. Quelques exemples: aller à la messe, arrêter de fumer ou de regarder la télévision une journée, un geste d'amour vers quelqu'un qui en a besoin, un coup de fil ou une courte prière, etc. À la fin de la neuvaine, nous proposons de faire une grande promesse à Dieu en réponse à notre prière. Ainsi, quand la demande est exaucée, même longtemps après, il est important de rester fidèle et de réaliser notre promesse envers Dieu. Voilà donc, frères et sœurs, l'introduction générale à notre neuvaine, un cri vers le ciel. Que le Seigneur nous donne à présent la grâce d'entrer dans la prière et de trouver vraiment aussi et la réponse à nos différentes questions. Soyez bénis et que le Seigneur vous donne sa force et sa lumière. Amen. Alléluia. Neuvaine. Un cri vers le ciel. Dieu, si tu existes, écoute ma prière. En cette première journée de notre neuvaine, nous passerons cette journée avec Saint Joseph. Nous allons dialoguer avec Saint Joseph. Nous allons poser à Saint Joseph nos différents problèmes. Avant cela, voici la présentation. Qu'est-ce qu'on peut savoir de Saint Joseph? Saint Joseph est l'époux de la Vierge Marie et le père adoptif de Jésus sur la terre. Toute sa vie, il exerce un rôle de protecteur envers Jésus et Marie. Il est le juste, c'est-à-dire celui qui a une attitude ajustée en toutes circonstances. Joseph veut dire celui qui élève, c'est-à-dire celui qui fait grandir.
Il représente à la fois la force et la douceur. Il est le modèle pour tous les pères de famille et pour les hommes. Il est l'ombre du Père, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi comme un Père sur la terre pour son Fils Jésus. En ce sens, il réajuste le rôle du Père au sein d'une famille. Il est travailleur et c'est lui qui porte tous les soucis matériels au sein de la Sainte Famille. Il est remarquable aussi par son obéissance à la volonté de Dieu. On l'invoque aussi comme patron de la bonne mort. Il est patron de l'Église universelle. Il est fêté le 19 mars et le 1er mai de chaque année. Alors frères et sœurs, voilà donc la présentation de Saint Joseph. Entrons à présent dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, je te présente mon sentiment et mon attitude face à l'autorité et à la paternité. Réajuste en moi et autour de moi le rôle et l'image du Père, à la fois protecteur et obéissant, à la fois fort et doux, comme celui qui élève, qui fait grandir, c'est-à-dire celui qui n'écrase pas et aussi qui n'abandonne pas. Saint Joseph, je te présente ma propre image de Dieu le Père. Toi le juste et le saint, réajuste en moi cette image masculine et apprends-moi à reconnaître ce qu'il y a de beau et de grand dans le cœur de tous les pères de la terre. Saint Joseph, je te présente aussi mes problèmes matériels et financiers. La prière du cœur. Saint Joseph, écoute maintenant mon cri vers le ciel. Alors frères et sœurs, dites avec vos mots, faites monter par vos propres expressions votre cri du cœur à Dieu, le Père, par l'intercession de Saint Joseph, c'est-à-dire à travers sa prière. Exprimez-lui en toute vérité et confiance votre demande spécifique. À la fin de ce temps de prière personnelle, vous pouvez prendre un temps de silence pour entrer dans un dialogue d'amour avec Saint Joseph. Vous allez marquer une pause et converser avec Saint Joseph. Nous allons continuer notre prière et si le temps ne vous permet pas de vous exprimer, vous pouvez marquer encore une pause et parler de vos différents problèmes avec Saint Joseph. Nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras, et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes,
et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, prie pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à présent, nous allons marquer une pause, et ce sera donc la dernière partie de notre neuvaine, votre promesse à Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, je te promets. Alors, vous allez exprimer ce que vous voulez dire aujourd'hui à Saint Joseph. Exprimez pour aujourd'hui votre petit cadeau personnel, votre petite résolution pour réjouir le cœur de Saint Joseph. Ainsi s'achève notre neuvaine de ce jour. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse et qu'avec l'intercession de Saint Joseph, qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Soyez bénis. Sur le chemin de ce monde, quelqu'un conduit tes pas. En cheminant sur ta route, Marie est avec toi. Viens avec nous prendre notre chemin, ô Sainte même si certains te répètent que rien ne peut changer, lutte de toutes tes forces, cherche la vérité. Viens avec nous prendre notre chemin, ô Sainte Mère, viens avec nous prendre notre chemin, ô Sainte Mère, viens.
Sainte